Ça, c'est mondain. Les religions, ça n'existait pas autour du Seigneur. Ces religions-là, c'est faux. C'est quoi? Le Seigneur, il n'a pas connu. Le Seigneur, il n'a pas connu les adventistes du 7e jour. Il n'a pas connu ces gens-là. Il leur a jamais dit, vous ne mangerez pas de coquillages, sinon vous ne serez pas purs. Le Seigneur, il n'a pas connu les Mormons. Il n'a pas dit, bon, bah, si vous n'avez pas 10 femmes et 50 gosses, vous n'êtes pas du royaume des cieux. L'homme s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Il n'a jamais dit, c'est femme, le Seigneur. Et où? On voit regarder les gens d'aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Vous voyez, en Amérique, les gens votent pour Trump, parce qu'ils disent qu'il est chrétien, mais il fait partie du monde. Et la parole de Dieu, elle dit que les rois de ce monde sont appelés la bête dans la Bible. Ils sont appelés la bête. Ah oui. Le grand dragon. Jérémie 31, verset 54. Oui, Jérémie 51, 34, 54. Enfin, dans ces zones-là. Le grand dragon. Et Apocalypse 12, verset 3 à 11, on voit que le grand dragon, c'est les rois, c'est Satan appelé la bête. C'est la bête, c'est des rois. Apocalypse 17, 9, 10, 11, la bête. Et les gens, ils votent pour la bête. Ils l'aiment, la bête. Et eux-mêmes, ce sont des bêtes, la parole de Dieu nous dit. Ecclésiaste 3, 18. Et comme Paul, il a dit, j'ai combattu, contre les bêtes à Éphèse, dans 1 Corinthiens 15, 32, c'était contre les rois, parce que le Seigneur lui disait, dans Romains 9 et dans Acte 9 et Acte 22, eh bien, le Seigneur, il dit, voici, celui-ci, c'est-à-dire pour Paul, qui était Saul, qui est devenu Paul, eh bien, il ira, comme témoin devant les rois, devant les nations, devant la bête, et il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Paul, lui, il ne s'est pas mis avec la bête, il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Et nous qui sommes du Seigneur, on combat aussi contre les bêtes dans ce monde. On voit que ces gens-là sont bêtes. Mais bêtes pourquoi? Eh bien par les coups de seringue, par la snif, par l'alcool, et puis par le pouvoir de dominer toute chose. Et dans leur domination, eh bien, comme tout est permis, faisons tout ce que l'on veut. Alors on va faire même des camps de concentration, puis là on va essayer de les découper, les disséquer, regarder ce qui se passe à l'intérieur et tout, essayer ça. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Eh oui. On est dans le monde du diable, qui veut dire adversaire, Satan. Je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores. Luc 4, 1 à 5. Parce que les royaumes appartiennent à Satan. 1 Jean 5, 19, 20. Ils appartiennent. C'est à lui. Ça lui a été donné. Mais à nous, ça ne nous a pas été donné. À nous, ça nous a été donné que le Seigneur a dit, ça sera l'éternel ton héritage. Mais tandis que ces gens-là, les richesses leur ont été données. C'est pour ça que par tous les moyens, ils essayent de vous enlever votre peu de sous, puisque ça leur a été donné. Rends à César ce qui appartient à César, c'est à lui. Toi, tu pourrais t'en accaparer, mais lui, César, lui, il veut. Ah non, tu ne l'auras pas. Ça m'appartient. Tu ne vas pas prendre ce qui m'appartient. Alors, il y a des conflits. Ah, des fois, le peuple veut se rebeller. Il veut prendre un petit peu à César. César, il dit non. Ah non. Jamais je te donnerai ce qui m'a été donné, c'est à moi. Mais le Seigneur, il dit, rends à César ce qui appartient à César. Et viens, suis-moi. Il y avait le mauvais riche aussi, avec Lazare. Mais il y avait aussi celui qui disait au Seigneur, il était fort riche, qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle, Seigneur? Mais le Seigneur dit, ce que tu as donné aux pauvres, eh bien, suis-moi. La parole de Dieu, elle dit, il s'en alla tout triste. Pourquoi qu'il s'en alla tout triste? Parce qu'il avait de grands biens. Malheur aux riches, aux mauvais riches, d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau d'entrer par la porte d'une aiguille, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cette richesse-là, ces billets de banque là, sur lesquels il y a l'effigie de César, dans le denier, faites-moi voir un denier, de qui est cette effigie? De César. Qui est cette inscription César. Donc rendez-lui.
Et ça, c'est le diable dans la Bible. C'est le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Michée 7, verset 15-16, que les nations lécheront la poussière comme les serpents. Et le serpent, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est l'animal des champs. Et le champ, dans Matthieu 13, 38, c'est le monde. Et il rentre dans ce monde, dans la poussière. L'homme est fait de poussière, et le Seigneur dit, eh bien, tu retourneras à la poussière, tu as été pris de la poussière. Mais tu mangeras aussi de la poussière. C'est-à-dire, tu te nourriras de ton semblable. Ton semblable, il va faire des religions, il va faire ci, il va te préparer toute cette sauce, mais tu mangeras cela, ce que l'homme a fait l'homme. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils m'ont abandonné pour se faire des traditions d'hommes. Ils se mangent eux-mêmes. Ils se délectent de leur propre enseignement humain. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils n'ont rien en moi du tout. Si tu n'as pas l'enseignement spirituel qui vient du Seigneur, tu te délectes, eh bien, de l'enseignement de la bête. Toutes ces universités, tout ce que vous voyez, catholiques, jésuites, enfin, tout ce que vous voyez, tout ça, tout ceci, ben, ça c'est des enseignements d'hommes. On vous prend vos enfants à la naissance, pas à la naissance, mais des fois aussi, hein, ça dépend, parce qu'il y avait aussi, des fois, on prenait la mère avec les enfants dans les couvents, tout ça, et ça. Mais on jouait dans les universités, eh bien, on fait des hommes politiques, on fait des hommes politiques, bien sûr. On fait des généraux, on fait des officiers, et ci et ça, mais on prend aussi vos enfants, et on les met dans les écoles catholiques, et puis on leur met dans la mémoire, parce que l'intelligence, le cerveau de l'homme, il est un peu comme un ordinateur, hein, vous savez, si on le prend en étant jeune, et qu'on lui inculque des mensonges, eh bien, quand il va être plus grand, s'il n'a pas de résonance, il va dire ce qu'on m'a appris dans cette école, eh bien, c'est quelque chose de bien, il ne faut pas que je m'en écarte, mais quand tu prends conscience, et puis tu commences à avoir un peu de culture, tu te dis, alors là, dans ma bonne terre, qui est mon corps, qui est mon esprit, j'ai planté des épines et des ronces, les épines et les ronces, dans la parole de Dieu. C'est les faux prophètes, hein, dans Matthieu 7, verset 13, 14. Un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte des épines, du mauvais fruit. C'est donc à l'arbre qu'on reconnaît, c'est donc au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et Nombre 33, verset 55, la parole de Dieu nous dit que les ennemis, ce sont des épines. Et que si on sème parmi les épines, eh bien ça étouffe la parole. Hein, c'est ce qui est écrit dans Matthieu 13, hein, au sujet du semeur. Mais quand on sème dans la bonne terre, alors là, la bonne terre, ça représente quoi? Ça représente la nouvelle Jérusalem. Hein. Je vis une nouvelle terre avec un nouveau ciel. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est l'épouse du Christ. Donc, la bonne terre, c'est les élus. Et ça pousse au centuple. Alléluia. Alors, il est vrai que tous les égarés de ce monde, quand ils entendent parler à un enfant de Dieu, c'est une folie. Ils disent, mais il est fou cet homme, pourquoi il nous parle comme ça? Parce que le Seigneur, il l'a éclairé sur tous les points. Peut-être pas sur tous les points, ça serait quand même de l'orgueil, mais je veux dire par là, sur certains points où il s'est dégagé du piège du diable qui représente les grands de ce monde et puis les instructions du monde. Parce que tout ça, c'est les hauts placés, tout ça, qui sont bien calculés la chose pour rendre eh bien, le monde bien comme du bétail, c'est leur vache à lait, il n'y a pas de problème. Alors on va leur donner un peu d'herbe parce que sinon il n'y aura pas de lait. Mais il faut qu'ils donnent quand même du lait. S'ils ne donnent pas de lait, il faut les éliminer. Parce qu'après, on va les mettre à la boucherie. Ils vont nous rendre encore un petit peu de viande sur les os, si on a. Voilà. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous, en vérité, voyez-vous. Alléluia. Donc tout cela, c'est simplement pour rappeler à l'ordre la parole de Dieu. Alors il est dit, boire ou conduire, il faut choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Eh oui. Tu choisis soit que tu bois, soit que tu conduis. Dans la parole de Dieu, les conducteurs sont spirituels. C'est les pasteurs, les conducteurs.
Et dans ce monde, les conducteurs, c'est tous ceux qui sont à la tête du gouvernement, qui ont des grosses tâches dans les grosses entreprises, et ci et ça. Aussi bien, on va dire, dans les collèges, dans les universités, c'est des conducteurs. Mais boire ou choisir. Et si tu es un alcoolique et que tu te piques, et puis que tu veux diriger tout ça, toi-même qui as donné cette loi boire ou choisir, tu es contre toi-même. On devrait aussitôt t'arrêter, t'enlever tout ce que tu as, parce que quelqu'un qui conduit en état d'ivresse, s'il a une voiture, ou qui s'est piqué, hein, ou qui s'est drogué, eh bien, on lui enlève aussi le véhicule, on le met en prison. Alors, pourquoi voudrais-tu faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse à toi-même? Si tu dis que lui, il est incapable de conduire un véhicule, que c'est un danger, mais que toi, tu conduis la nation à la dérive, tu es le chef d'un bateau aussi, hein. Tu te prends pour un pacha, mais tu es ivre, mais tu ne vois pas le danger arriver. Ben, l'iceberg, il est pour toi. Et puis tu fais couler le bateau, le navire par lequel tu es le pacha, tu es le commandant. Et tout le monde coule. Et ensuite, quand tu vois le bateau couler, parce que tu es un mauvais capitaine, parce qu'il paraît que le bon capitaine, lui, il coule avec comment les passagers, hein, il coule avec ses marins. Mais il y a des capitaines, quand le bateau coule, ils sont partis avant. Ils ont laissé le bateau couler, ils n'ont même pas prévenu. Donc, boire ou conduire, il faut choisir. Ah ben ça, c'est certain. Prendre la tête du gouvernement, l'emmener à la dérive, hein, il faut choisir. Ah oui. Alors, si ça serait fait comme ça dans les gouvernements, qu'on leur mettrait des radars pour les excès de tout ce qu'ils font, ben, ils recevraient sûrement pas mal de procès. Et moi, comme je dis, il faut donner un permis à point. Un permis à point, mais que le permis à point ne soit pas sur la responsabilité aussi de quelqu'un qui boit et aussi qui se drogue. Pourquoi? Parce que lui, eh bien, même si l'autre a fait une infraction, vu que c'est le même alcoolique et puis le même drogué, ben, ils vont s'excuser. Non, il faut qu'il y ait des permis à point, et c'est ça, mais que ça soit aussi visionné par le peuple. Bien voir, quelqu'un vraiment qui voit clair, et dire, ben oui, il mérite, parce que sinon, ils ne vont pas s'enlever les points. Eh non, c'est ça, hein. Alors il est vrai que si on a une poutre dans les yeux, et cette poutre que je considère déjà premièrement comme la drogue, l'alcool, ça te bouche les yeux carrément. Ça c'est aussi une poutre. C'est un défaut, on va dire. Eh bien, si tu conduis comme ça avec les yeux bandés, et puis que tu veux diriger la France, ou un gouvernement quelconque, ben, il n'est pas digne de le diriger. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah non, pas du tout. Tu n'es pas digne. Donc on peut dire que ce monde, eh bien, se juge lui-même en voulant juger les autres. Et je dirais même qu'il y a certaines personnes à laquelle on a enlevé le permis ou qu'on a enlevé certaines choses ne sont rien à côté de ceux qui dirigent, eh bien, on va dire la France, qui dirige eh bien, des universités, parce qu'on apprend des fois aux jeunes, on apprend des fois aux gens, eh bien, des faussetés. Je ne veux pas dire que tout est mauvais, parce que moi j'ai passé mon certificat d'études et j'ai passé un CAP de métallier de ferronnerie d'art. Je peux dire que le professeur qui m'a enseigné la ferronnerie d'art, la soudure, hein, comment on travaillait la ferraille, et ci et ça, ben, c'était un bon professeur quand même celui-ci. C'était un bon professeur. Il était lucide.
Quand j'ai passé mon certificat d'études, c'est pareil. Vous voyez que les professeurs étaient lucides. Mais je vous parle de ça il y a déjà des années. Il y a à peu près 40 ans. Oui, dans ces zones-là. Alors, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il faut bien comprendre ça. Et puis c'est simplement un débat, question de parler pour éveiller un peu. Ça c'est bien, je trouve, de parler aussi de ces choses-là. Parce qu'il faut savoir aussi calculer. Vous donnez à quelqu'un, d'ailleurs on le voit sur les chantiers, parce que vous prenez un maçon, s'il boit trop, parce que les maçons, hein, ils sont réputés comme pour boire. Pas tous non plus, mais c'est réputé un maçon qui est réputé pour boire. Mais vous prenez certains maçons, eh bien, quand ils ont bien bu, ils peuvent faire des murs de travers. Eh oui. Moi j'avais mon beau-père, il était maçon, eh bien, il construisait des maisons et tout, eh bien, les fenêtres, il avait oublié de mettre les fenêtres aux bons endroits. Eh oui. Donc, et si la maison n'est pas bien bâtie, eh bien le maçon, il a travaillé pour rien, on va démonter la maison, et il ne sera pas payé. Et on dira que c'est un mauvais maçon. Eh bien c'est ça, hein. Les frères de la Truelle, je pense que eux, les bâtisseurs, hein, la pyramide, je trouve qu'ils devraient être des bons maçons. C'est ça que je... Mais qu'est-ce qu'ils ont à avoir de faire toutes ces choses-là? Je ne comprends plus. Qui soutirent encore l'argent, qui s'en vont avec des valises. Oui, ma foi, voilà, au moment que tu vis bien, tu diras encore je vis bien, mais c'est pas ça. On va nous exterminer par tous les moyens. Ça c'est triste, c'est triste. Et bien voilà, frères et sœurs, je vous ai parlé un peu comme ça, je me suis laissé aller. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Alléluia. Et ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Parce que dans ce monde-là, il y a des bonnes gens quand même qui sont humains. C'est vrai, dans toutes les branches. Mais la totalité, moi je vois, j'ai des voisins autour de moi, parce que j'ai fait un petit jardin à côté, tout ça, ils ont tout de suite été à la mairie, puis ils m'ont envoyé tout un tas de monde derrière chez moi pour regarder ce que je faisais. Alors je disais aux voisins, moi je ne vais pas chez vous pour savoir quand vous mettez votre lit, ce que vous faites, essayez ça. Maintenant, si vous étiez à côté de moi, que je vous gêne, que j'ai construit une maison, que je vous fais de l'ombre, d'accord, tout à fait logique. Et voilà, ou alors si je fais de la fumée puis que ça va chez vous, logique. Mais là, c'est ma maison, je fais mon jardin, vous venez, vous allez à la mairie, essayez ça pour vous faire valoir. C'est pas bien, je trouve que c'est pas bien. Ça, c'est pas beau. C'est de s'occuper des affaires des autres, que ça ne nous regarde pas. Il y a certaines affaires qui nous regardent, mais la terre, le jardin, les trucs, les business, tout ça, ça ne nous regarde pas. Et bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voilà. Que le Seigneur vous garde.